Raphaël Cambier est à la tête d'une entreprise dite innovante. Ici, 10 salariés créent des écrans dynamiques et des applications pour les grandes enseignes de distribution et du web. Un effectif qu'il souhaiterait doubler car le secteur est en pleine croissance et pourtant aujourd'hui impossible d'être compétitif, de recruter ou d'investir. Principale cause, le coût trop élevé des charges sur le travail. On est au-dessus des 40%. Il est clair que si on s'alignait déjà sur les pays les plus performants, dont certains sont tout près de nos portes, ça nous permettrait en effet de pouvoir recruter mieux et plus et de payer mieux les gens. Alors c'est avec beaucoup d'attente mais aussi un peu de perplexité que ce patron suivra le détail des mesures du pacte de responsabilité annoncé par François Hollande. Oui, on peut s'engager, il faut voir dans la durée ce qui va se passer et également ce que ça va nous permettre en termes d'embauche, quel allègement, parce que ce n'est pas le tout de l'annoncer, c'est quelles vont être les aides, de quelle durée. Autre entreprise, mais cette fois, aucune illusion. À la tête d'une PME d'aménagement d'espaces verts de 50 salariés, Pierre-Henri Penquin dit en avoir assez des effets d'annonce des gouvernements successifs sur la politique économique et l'emploi. On a toujours l'impression que quand on nous fait donc un cadeau, si on peut dire, on nous reprend d'autre côté, d'où mon incrédulité depuis quelques années déjà. Et de souligner qu'un tel pacte de responsabilité et la dimension trop sociale libérale serait forcément amendé et donc vidé de sa substance suite à son examen devant le Parlement.